Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à 17h dans votre émission à votre écoute. Alors aujourd'hui, on va parler de magnétisme. Et oui, vous avez du magnétisme. Comment le gérez-vous? C'est notre sujet du jour. Pour en parler et avec aussi plus de précision, mes chers auditeurs, eh bien aujourd'hui, j'ai à mes côtés Marie Fenech, médium et magnétiseuse. C'est mon invité du jour. Nous sommes à votre écoute pour toute autre question concernant votre devenir. Pour passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300, mais aussi une adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Alors aujourd'hui, on va parler de magnétisme et pour en parler, pour approfondir le sujet avec nos auditeurs, bien j'ai à mes côtés Marie Fenech. Bonjour Marie Fenech. Bonjour Alexandre et bonjour à tous les auditeurs. Marie, vous êtes médium et aussi magnétiseuse. Alors, on sait que le magnétisme est reconnu depuis la nuit des temps, ça remonte même au Moyen-Âge. Et pour vous, quelle a été votre plus grande expérience avec le magnétisme ? Alors, ma plus grande expérience, j'ai envie de dire que c'est ma première expérience, quelque part, parce que je doutais totalement de moi. Et quand j'ai découvert lors d'une consultation chez une personne qui m'a dit que j'étais plus fort que lui et que j'avais du magnétisme, je l'ai testé sur Pascal Bataille, qui venait d'ailleurs dans une émission sur Sud Radio et qui avait une angine très forte. Oui. Et c'était hallucinant parce qu'il m'a dit mais j'ai plus mal à la gorge, je ressens des choses à l'intérieur de ma gorge. Donc pour moi, c'était ma première expérience qui a été très marquante en fait. D'accord. Alors, je rappelle quand même pour nos auditeurs, Marie Fenech, vous avez plusieurs métiers. Auparavant, vous étiez coiffeuse et vous avez travaillé aussi dans des studios de médias, de télé, tout ça, en tant que dans la coiffure. Et c'est peut-être pour ça que vous avez rencontré Pascal Bataille, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est à travers toutes ces expériences. Et qu'est-ce qui a déclenché cette envie de devenir aujourd'hui médium et aussi d'être magnétiseuse? Alors, la médiumnité, c'est parti du décès de mon neveu, en fait, où j'ai réalisé réellement que j'avais un don, puisque ma sœur m'a demandé, alors qu'est-ce qu'il te dit? Il vient de partir. Et là, j'ai eu un message qui disait, il vient de rentrer dans la chambre, il y a une infirmière qui va rentrer dans la chambre, qui est enceinte et qui va accoucher le jour où moi je suis née. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Donc là, je me suis dit, c'est un don. Je communique avec les gens qui sont partis. Donc là, j'ai réalisé, j'ai commencé la médiumnité. Et le magnétisme, c'est parti de Pascal Bataille qui m'a conseillé d'aller consulter cette personne. Incroyable, incroyable comme rencontre. Et là, on va rencontrer justement notre premier auditeur, David. Bonjour David. Bonjour Alexandre, ravi de vous retrouver. Puis bonjour Marie Fenech, ravi de faire votre connaissance à l'oral. Bonjour David. Alors, David, pour vous, le magnétisme, c'est aussi une discipline qui ne vous est pas complètement méconnue. Racontez-nous un petit peu votre expérience et puis vous allez aussi poser des questions à moi-même, enfin, et à Marie aussi. D'accord, alors je suis du versant des guérisseurs et c'est un don de famille que mon papa n'utilise pas, mais que j'ai découvert ensuite par des rencontres, des expériences et puis l'écoute de l'intuition. D'accord. Actuellement, vous vous situez en Dordogne, c'est ça? Absolument. Et votre métier, vous êtes musicien? C'est ça, je suis batteur. J'ai une passion aussi pour l'enseignement. Ça me plaît beaucoup. D'accord. Alors, vous dites que vous n'exploitez pas le magnétisme. Pourquoi? Par peur, par crainte, par aussi de ce qu'on vous a transmis, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ah non, mon papa n'utilise pas ce don. Par contre, je l'utilise au quotidien. Ah, vous l'utilisez. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Je soigne. D'accord, parfait. Sous quelle forme, peut-être, vite fait? Oui, bien sûr, allez-y, on vous écoute. Si vous le souhaitez. Alors, ça m'a amené à faire du voyage astral, par exemple, ou ça m'a amené, communément, on fait appel à moi pour ce que certains appellent le nettoyage protection, qui permet de se sortir de
formes de sortilèges qui peuvent être jetés, les filtres d'amour, les influences de l'âme. Voilà. D'accord. Alors je rappelle, parce que pour les personnes les plus sceptiques, après on y croit ou on n'y croit pas, mais effectivement, dans certaines cultures et dans certaines croyances, eh bien on pratique ce genre de choses, mais il faut faire très attention aussi à qui vous avez affaire, aux personnes avec qui vous allez aussi confier les choses, et attention de ne pas non plus tomber dans certains pièges de certaines personnes qui pourraient éventuellement vous vendre de la poudre aux yeux. Il faut être très prudent avec ça. Et aujourd'hui, quel est votre questionnement, David ? Alors, j'ai acheté une maison à l'été dernier, et je voulais savoir si vous auriez un ressenti sur le fait que je resterai à cet endroit ou pas. C'est une question que je me suis posée assez récemment, et en second lieu, peut-être Marie Sénèque. Alors, moi, j'ai quelques contacts avec des défunts, mais cependant, il y a un versant de ma famille qui reste assez secret pour moi, et j'ai 2 grands-parents qui sont partis avec peut-être un secret de famille. Et je voulais lui demander éventuellement si elle aurait quelques éclaircissements à ce sujet. Eh bien, écoutez, on va demander à Marie si elle-même vous ressentez peut-être ce secret de famille, s'il y a quelque chose, une information qui pourrait venir à vous, Marie. Sur ce secret de famille, on parle d'un enfant, un couffin, comme un abandon. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on veut pas que ce soit au grand jour. Et c'est quelque chose qui peut se découvrir si on cherche. Pour moi, vous allez en apprendre plus dans les années à venir sur ce secret de famille. Oui. Vous avez déjà eu des indications concernant peut-être la vie ou un rapport, un lien avec un enfant ? Absolument. J'ai une tante qui a été élevée par sa grand-mère. C'est l'aînée d'une fratrie de 9 enfants. Et il se pourrait donc que son papa ne soit pas le même papa que les autres enfants. Et c'était donc après-guerre. Et il y aurait une... C'est une histoire illégitime. C'est ce que je ressentais. Absolument. Oui. Et alors, Marie, pour vous, est-ce que vous pensez que David aura des informations ou aura peut-être plus de précision sur cette histoire-là non élucidée sous combien de temps ? Alors le temps, c'est difficile de le définir en médiumnité. On perçoit pas vraiment le temps. Mais je sais que David aura des précisions. Vos grands-parents sont toujours là ou ils sont décédés, David ? Ils sont décédés il y a entre 5 et 10 ans. Voilà. Pour moi, ça peut être d'ici 2-3 ans. Si vous vous mettez à rechercher, pour moi, vous allez trouver des choses. Les choses vont se découvrir. Voilà. Oui. D'accord. Et pour répondre aussi à votre question concernant votre habitation, c'est une habitation que vous avez achetée, Oui. D'accord. Pour moi, je vous sens pas forcément rester dans cette habitation. C'est à la fois, il y a eu à la fois un désir profond, une envie vraiment d'acheter cette habitation. Mais au moment où vous êtes installé dans cette habitation, c'est comme il y a un sentiment le besoin de partir, comme si vous étiez vraiment jamais très investi dedans ou complètement installé dans cette habitation-là. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ? Oui, il y a beaucoup de travaux à faire et l'environnement me convient assez peu. Effectivement, c'est pour ça que vous serez amené pour ma part et de ce que je ressens, à déménager, à changer et à trouver un autre endroit qui va beaucoup plus vous correspondre et qui va mieux s'adapter en fonction de vos énergies, en fonction aussi de votre état d'esprit, de l'ambiance dans laquelle vous souhaitez vivre et harmoniser ce lieu-là. Vous ressentez la même chose, Marie ? Exactement, tout à fait, je vous suis à 100%. Bon, c'est super. Merci à vous, David, pour votre témoignage. N'hésitez pas à nous tenir au courant et on vous souhaite un bon week-end. C'est moi qui vous remercie, puis pour le cadeau que vous êtes pour les autres. Merci beaucoup. Merci encore. Prenez soin de vous. Merci.
Et pour rester dans l'esprit de la reconversion professionnelle, c'était notre sujet d'hier, nous accueillerons dans quelques minutes Isabelle, notre prochaine auditrice. Alors auparavant, elle avait un travail administratif dans lequel elle n'était pas complètement épanouie et elle a fini par abandonner pour se consacrer aux énergies et au bien-être. Alors va-t-elle bien se réaliser dans ce domaine? On la retrouve dans un instant et bien sûr avec mon invitée Marie Fenech. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission à votre écoute. Et c'est le moment de témoigner ou de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Soyez nombreux à participer à cette émission spéciale avec Marie Fenech, voyante, magnétiseuse et médium bien entendu. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous? La première théorie sur l'origine du magnétisme a été proposée par William Gilbert, un médecin et physicien anglais du XVIe siècle. Et il a suggéré que la Terre elle-même était un énorme aimant avec des pôles nord et sud magnétiques. Alors cette théorie a été confirmée plus tard lorsque les boussoles ont été inventées et utilisées pour la navigation. À présent, c'est à vous pour poster vos idées ou tout simplement réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et je reviens avec Marie. Marie, vous allez bien ? Ça va, merci Alexandre. Alors Marie Fenech, vous êtes la compagne de Georges Fenech, qu'on connaît bien, le magistrat, homme politique, et puis consultant sur CNews. Et alors là, je vais vraiment dans une question de curiosité. Georges Fenech, croit-il aux sciences parallèles? Parce qu'il a écrit un ouvrage, je crois en 2020, sur le sujet des Garo-Gourou. Voilà, des éditions Rocher, et sur toutes les dérives justement des médecines alternatives. Alors, votre quotidien tous les deux, et est-ce qu'il y croit? Aujourd'hui, il est avec une gourelle. Oui, c'est ça. Alors, notre quotidien, Georges n'est pas fermé à ça. Georges, il est contre les charlatans. On peut très vite tomber dans des sectes. Et c'est ça, c'est faire attention. Moi, je le vois, hein, j'ai aussi consulté parfois. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Mais Georges n'est pas réfractaire. Oui. Aujourd'hui, il a la preuve avec une gourelle à la maison. Il a eu des exemples. Bien sûr. Mais à quel moment on peut détecter que quelqu'un est peut-être mauvais ou c'est un gourou? À quel moment? Au moment où la personne veut mettre une emprise sur vous et vous fait payer des sommes astronomiques. Voilà. Oui. Pour moi, c'est pas un don. Je veux dire, vous promet des choses avec. C'est ça, en donnant des sommes énormes. Un don, on doit aider les autres. Moi, il m'arrive de pas faire payer les gens qui sont dans des situations difficiles. Et c'est ça un don. Exactement. C'est pas l'exploiter et exploiter les autres surtout. Et souvent, les gourous aussi vous isolent de votre famille, de votre entourage, de tout ça. Et là, il faut faire très attention. Et il faut aussi que ça ne modifie pas trop votre mode de pensée et votre fonctionnement dans votre quotidien. C'est ça. Et c'est pour ça que quand vous êtes très faible, faites attention de ne pas consulter dans ces moments-là. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut avoir de l'emprise sur nous. Exactement. Et je rappelle qu'en France, il existe un institut, justement, pour tout ce qui est en rapport avec des abus sur les arts éliminatoires qui s'appelle l'INAD. Allez, à présent, on accueille notre chère auditrice Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de votre accueil. Merci à vous. Isabelle, vous avez 49 ans, vous êtes de Bordeaux et auparavant vous travailliez dans le système, dans le secteur administratif. Oui. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'aller vers une reconversion, mais alors vous avez pris un chemin à 360 degrés, un angle à 360. Oui, décidé d'écouter son cœur. Exactement, exactement. Alors, est-ce que pour vous, la clairvoyance, l'intuition, le magnétisme sont des choses qui vous parlent? Alors oui, bien sûr, ça me parle. Je suis pas clairvoyante ou clairaudiente. Par contre, je crois au fait que l'énergie, on a tous cette capacité de travailler sur les énergies, la sienne, l'énergie qui nous entoure, parce que tout est énergie. Ça, j'y crois. Par contre, effectivement, moi, c'est pas. J'ai été formée, on va dire. C'est pas quelque chose que j'ai découvert toute seule. J'ai été appelée je me suis sentie appelée, donc j'ai cherché à comprendre et à me faire former. Et puis je trouve ça fabuleux de pouvoir de se rendre compte que simplement avec nos mains et notre énergie, on peut faire du bien et apaiser. Je trouve ça chouette. Bien sûr. Et justement, aujourd'hui, vous allez vers cette voie-là, non? Oui.
Alors, comment vous êtes passé du travail administratif à celui du bien-être? Parce que quel est votre... Je suis en reconversion, là. Vous êtes en reconversion. D'accord. Et depuis combien de temps vous avez décidé de changer de voie? On va dire doucement, depuis 2 ans, on va dire, depuis 2-3 ans. D'accord. J'ai commencé doucement la reconversion. Je pense qu'il fallait d'abord prendre confiance en moi. Et puis après, c'est le dernier pas qui manque, c'est faire confiance en l'univers et lâcher prise complètement. Donc là, je suis un peu entre les deux mondes, en fait. C'est ça. C'est ça, Marie. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire qu'il faut vous faire totalement confiance, parce que pour moi, vous êtes au-delà du magnétisme. Il y a un homme qui vous accompagne au-delà, qui vous guide. Donc écoutez votre petite voix, parce que vous êtes fait pour ça. Ah, ça vous donne des frissons? Pourquoi? Ça vous parle? Sûrement que ça me parle à mon corps, là, ce que j'entends. Bon, très bien. Et alors, quel est votre but aujourd'hui et votre objectif professionnel? Mon but, alors ça va paraître, je ne sais pas comment mettre des mots comme ça, mais ce qui me vient pour vous donner la réponse, c'est que je crois qu'il y a un nouveau monde qui s'offre à nous, et je veux en faire partie. Et en faire partie en faisant du bien autour de moi, en diffusant cette énergie d'amour autour de moi. D'accord. Ça paraît chercher comme ça, mais c'est oui, mais si on doit un peu plus le construire, ça serait quoi? D'avoir un cabinet, faire de la consultation, c'est de faire quoi? Je suis en train de faire un cabinet, effectivement, et faire des consultations donc de magnétisme et de thérapie quantique. Et en fait, je viens de me former aussi là, au massage intuitif, parce que je pense que avant tout le monde ne connaît pas le magnétisme, etc. Ou sont libres de se lâcher prise, et je pense que de passer par le corps d'abord pour lâcher les émotions trop fortes nous permet ensuite, avec le magnétisme ou avec la thérapie quantique, de pouvoir travailler sur les autres corps. D'accord. Et donc votre question, c'est de savoir si vous allez vous réaliser dans ce domaine-là. Alors ma question serait oui, effectivement, j'y crois, sinon je me lancerai pas. Savoir est-ce que c'est le moment effectivement de me lancer à pieds joints. Et ce qui me bloque un peu en fait de mon côté, c'est le mental, c'est que je n'ai pas clairaudience et clairvoyance, et que j'ai l'impression du coup de pas pouvoir donner le maximum dans le soin en fait. Je sais que c'est bête dans l'absolu, mais c'est faux. Marie est en train de réagir. C'est faux. Oui. Faut vous faire confiance, c'est ce que je vous dis, Isabelle. Pour moi, vous l'avez. Vous êtes guidée par une personne que vous avez perdue, un homme, et cette clairaudience, faut vous ouvrir en fait. Faut pas vous laisser déborder par vos émotions, sinon ça vous bloque tout. Vous avez la capacité de le faire, et pour moi, dans les 4 mois, il va se passer de belles choses à ce sujet. Exactement. Et je rajouterais que vous n'avez pas besoin d'être plus clairaudiente ou de devoir à tout prix prouver aux autres de vos capacités, mais c'est par l'expérience que vous allez pouvoir gagner de la confiance en vous et être encore plus dans cette certitude, parce que il y a quelque chose en vous qui vous appelle à le faire, et vous n'êtes pas aujourd'hui dans ces choix par hasard. Donc restez confiante, avancez au fur et à mesure. N'hésitez pas à compléter toute votre phase de formation, d'apprentissage encore et d'enseignement pour vous sentir beaucoup plus à l'aise, et vous verrez que cette confiance-là, vous allez la gagner et ça marchera. Merci infiniment pour ces beaux messages. Merci vous deux. Merci à vous, Isabelle. On compte sur vous et prenez soin de vous. Merci infiniment. Merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sûr sur d'autres sujets. Aujourd'hui, le sujet de cette émission, c'est le magnétisme. Mais n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Sylvie. Alors, son couple est dans une impasse. Son mari occulte la réalité. Alors, sont-ils à la fin d'une histoire? Restez à l'écoute et on en parle dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Marie Fenech. Alors, nous sommes tous les deux à votre écoute au 0826 300 300. Et puis aussi, nous sommes en direct depuis notre site sudradio.fr et sur YouTube. Venez participer à l'émission. C'est le moment d'appeler le 0826 300 300, de tenter votre propre chance et pour essayer de nous rejoindre, bien entendu. Et
même si on sait que le magnétisme, parce que c'est notre sujet du jour, eh bien, le magnétisme est un phénomène fascinant qui attire l'attention des scientifiques depuis des siècles. Aujourd'hui, et dans certains centres médicaux, on commence à y porter peut-être plus d'intérêt, notamment avec des magnétiseurs qui pourraient avoir cette capacité à couper le feu après des séances de chimio ou pour d'autres spécificités. Marie, quels conseils pourriez-vous nous donner pour bien utiliser et pour bien gérer et développer son magnétisme ? Pour bien développer son magnétisme, déjà il faut s'écouter. Quand on ressent les choses, il y a des gens qui peuvent parfois prendre des enfants dans les bras et ils se calment d'un seul coup. Moi, c'est comme ça aussi que je me suis posé des questions. Et en fait, faut pas hésiter à essayer de poser ses mains, voir si les personnes sont apaisées. À partir du moment où on le fait et que la personne est soulagée, c'est qu'on a un magnétisme. On est beaucoup à posséder ce don finalement. Exactement. Mais on ne le sait pas toujours. Exactement. Et vous savez, l'exemple du fruit, de magnétiser un fruit et de le comparer à un autre fruit, est-ce que ça marche aussi ? Bien sûr. Bien sûr. Bon, moi je l'ai fait, et ça fonctionne bien. Avec un citron. Vous prenez 2 citrons, les mêmes, que vous avez acheté le même jour, et vous en magnétisez un tous les jours pendant environ 2 semaines, et bien vous allez voir que tous les deux évoluent différemment. Exactement. Et on voit qu'effectivement ça fonctionne bien. Mais vous pouvez le faire aussi avec des plantes. Moi qui aime observer la nature, je ne sais pas si vous faites ça. Moi je l'ai fait avec une plante. Vous l'avez fait avec une plante? Ouais. Et ça a bien fonctionné? Elle a repris de la vie? Qu'est-ce qu'elle avait? Elle a repris de la vie. Elle vous l'a dit? Oui. Ou elle vous l'a montré? Elle me l'a montré. Bien, allez, c'est le moment d'accueillir notre prochaine auditrice, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Sylvie. Merci. Sylvie, vous avez 57 ans, vous êtes de Bordeaux et vous êtes commerciale. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que pour vous, le magnétisme, ça vous parle? Alors moi, je pratique en fait. Le tout, c'est de découvrir qu'on fait du magnétisme parce qu'on ne sait pas au départ. Moi, en fait, je m'assais et comme ça, en dilettante, on va dire, et on me disait mais il y a quelque chose. Tu fais quelque chose de plus. Donc, j'ai beaucoup lu sur les guérisseurs. Oui. J'étais passionnée par ça et j'avais quand même une interrogation. Je me disais, mais quand même, ce sont des personnes à qui on a transmis le don, parce que pour moi, c'est un don. Mais moi, il y avait personne dans ma famille qui avait cette référence. Et je l'ai appris tardivement. C'est en fait mon arrière-grand-mère maternelle que je n'ai pas connue. Qui était à l'époque guérisseuse, qui enlevait le feu, problème de brûlure à l'estomac, etc. Donc ça m'a un petit peu confortée. Maintenant, je sais à qui je peux dire merci. Je me suis documentée. J'ai été chercher... je faisais l'imposition des mains au départ, donc directement là où la personne souffrait. Et j'ai voulu apprendre comment faire un rééquilibrage au niveau énergétique. Ouais. Et donc rééquilibrage, j'ai trouvé sur YouTube, plusieurs vidéos ne me parlaient pas. Puis j'ai eu un guérisseur qui était très, on va dire, très dans le partage. Ça m'a parlé. Il était en train de magnétiser un enfant. Et j'ai appris comme ça. Moi, j'ai eu mon cobaye dans la famille, en fait, parce qu'il faut un cobaye quand même. Et puis des personnes qui ont eu envie quand je leur disais que je faisais, qui ont eu envie d'essayer. Donc ça a été vraiment un échange avec ces personnes. Voilà. Alors justement, Marie, Sylvie nous parle de ce don. Est-ce que le magnétisme, c'est un don? Parce qu'on a tous quand même du magnétisme en nous. Alors c'est un don, mais je pense que, comme le disait Sylvie, ça se transmet de génération en génération. Moi, mon grand-père coupait le feu. Était coupeur de feu. Moi, j'arrive à faire un peu plus de choses, mais parce que est-ce que j'ai été chercher à le développer plus et lui pas, ça, je ne sais pas, il est plus là pour lui poser la question, mais ça se transmet, je pense, à la base. D'accord, mais tout individu a la capacité de développer un peu des pouvoirs de magnétisme, même s'ils en font pas une utilité pour les autres, mais c'est possible? Je pense qu'on peut le développer, mais il faut savoir s'ouvrir, il faut avoir une ouverture d'esprit. À partir du moment où on est fermé à ça, il faut avoir beaucoup d'amour aussi. Et de la générosité. Bon, vous êtes d'accord, Sylvie?
Oui, c'est en fait quand on dit que c'est un don, moi je le reçois vraiment comme quelque chose qu'on m'a donné et que je rends. Voilà. D'accord. Alors Sylvie, aujourd'hui vous êtes un petit peu dans une impasse dans votre couple, ça se passe pas très très bien parce que peut-être que votre mari a trop de magnétisme parce qu'il a des colères qui sont apparemment un peu exagérées. Est-ce qu'on pourrait mettre ça sur le compte de trop de magnétisme? Je crois pas, hein, mais c'est autre chose. Hein. Trop d'énergie négative plutôt. On est plus là-dessus. Oui. Et peut-être une peur de l'introspection, de ce que ça pourrait révéler. Et quelle est votre question aujourd'hui par rapport à votre couple? En fait, moi, je suis quelqu'un de très zen, de très calme, et forcément, ça perturbe mes chakras. Non, j'aimerais savoir un petit peu comment ça va évoluer. Vous voyez, en fait. Ouais, mais en fait, vraiment, pour moi, parce que je me suis beaucoup centrée sur lui, et là, j'en suis à me recentrer sur moi et savoir, le ressenti pour moi. D'accord. Je vais laisser la parole à Marie. Quels sont vos ressentis, Marie? Alors, mon ressenti, Sylvie, c'est que pour moi, il y a une découverte qui vient à vous, qui engendre une communication et qui va vous permettre de prendre une décision, mais qui, pour moi, va être libératrice pour vous. Voilà, ça va vous ramener à des énergies positives. Et derrière cette épreuve, parce que ça va être une épreuve, vous êtes libérés, il y a plein de belles choses qui vont arriver à vous. Et j'ai même un déménagement. Mais c'est positif, tout ça c'est positif en fait. D'accord. C'est prévu pour vous d'éventuellement déménager? J'y pense depuis très très peu de jours. Mais avec votre mari ou sans mari? Sans. Marie est avec moi, hein, mais c'est votre Et pour moi, ce sera 100. Et c'est très bien, c'est une libération pour vous, mais même pour lui. Hein. Même pour lui, au début, ça va être dur, mais je pense que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et voilà, c'est une belle histoire d'amour, mais c'est la fin du chemin. Alors, c'est comme ça que j'ai présenté en fait. Moi je vous rejoins toutes les deux, hein, je ne veux pas m'opposer à quoi que ce soit, je vous rejoins, mais par contre je vais me mettre à la place du mari. Solidarité masculine. Voilà, je vais me mettre à la place du mari parce que je sens que lui, ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'il n'est pas du tout dans cette approche, dans cette compréhension-là. Et attendez-vous à ce que ça soit un peu compliqué pour arriver à intégrer le changement et pour le sensibiliser à éventuellement changer les choses. Et je veux pas du tout vous contredire à toutes les deux. Non, mais vous avez raison. Il est dans un déni. Marie, voilà, exactement. Et je pense que vous allez changer les choses. Je pense que effectivement, vous avez conscience aujourd'hui que vous existez et que vous avez besoin de penser à vous et que enfin vous allez pouvoir prendre votre vie en main. Ça va demander beaucoup de force. Vous allez devoir, je dirais, vous dépasser, être dans cette notion de dépassement de soi, mais vous allez y arriver. Mais alors, ça va être assez compliqué et ça va être assez difficile pour atteindre l'objectif. Et dans un premier temps, je ne vous vois pas pour autant divorcer, je vous vois effectivement vous détacher, comme le dit si bien Marie, de peut-être de voir éventuellement ou de prendre la possibilité d'un nouvel appartement ou d'une nouvelle habitation. Là, oui, et peut-être que votre mari, lui, pourrait se mettre à réfléchir et essayer de vouloir mener quelques efforts. Donc, est-ce que tout est perdu d'après vous, Marie? Pas tout, non. Pas tout. Je suis d'accord avec vous. C'est qui pas tout? En fait, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, si on doit en arriver à se séparer, oui. Le divorce, pour moi, non. C'est vraiment une question une vraie remise en question pour lui. Parce que oui, je pense qu'il est dans le déni depuis très longtemps. D'accord. Alors écoutez votre cœur et surtout soyez heureuse. C'est ce qui est le plus important. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Merci beaucoup Sylvie pour votre témoignage. Merci. Très bonne fin de journée, bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir Sylvie. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Fabienne. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Alexandre et bonjour Marie Fenech. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Fabienne. On est ravis de vous accueillir, Fabienne. J'allais dire Marie, mais elle est à côté de moi. Donc Fabienne, alors vous avez 57 ans, vous êtes coiffeuse dans le Lot-et-Garonne. Oui. Et je crois que tout ce qui touche au magnétisme, ça vous parle parce que vous le pratiquez, c'est ça? Alors oui, je le pratique. J'ai appris à le pratiquer.
D'accord. Vous avez quand même des points communs avec Marie. Oui, parce que oui, Marie... c'est ce que j'ai entendu. Oui. On a la coiffure et d'ailleurs j'ai ressenti des choses sur vous, Fabienne. J'ai l'impression que vous avez commencé à ressentir des choses comme ça à travers la coiffure, comme si quand vous aviez la tête de vos clients dans le bac à shampoing, c'était une boule de cristal, vous sentiez des choses sur eux. Je me trompe ou pas? Tout à fait. Mais non, c'est ça, tout à fait, oui. Mais c'est intéressant ce que vous dites, et c'est vrai que parfois, ça m'est arrivé, j'ai eu des coiffeurs ou des coiffeuses qui ont cette sensibilité-là et qui arrivent à ressentir au travers du cheveu peut-être des informations. Il y a une mémoire, il y a un ADN, il y a quelque chose dans les cheveux. Je ne sais pas si c'est les cheveux, mais en tout cas, quand on touche la tête du client, on ressent des choses. C'est comme si on lisait à travers eux. Je pense que Fabienne me comprend. Oui, c'est ça, oui. Et c'est comme ça aussi qu'on peut être amené à se poser des questions, à se dire tiens, j'ai senti ça, elle m'annonce ça, parce que quelques temps après la cliente vous dit tiens, je suis malade, alors que nous on l'avait ressenti. Et c'est comme ça aussi qu'on en vient à se poser des questions sur nous-mêmes. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, c'est ce qui m'est arrivé. Alors aujourd'hui, vous pratiquez toujours la coiffure? Oui. D'accord. Et quelle est votre question, Fabienne? Alors, j'ai fait beaucoup de soins, de formation sur les soins énergétiques, sur le magnétisme, et j'aurais voulu savoir si je continue à me former ou si je reste dans la coiffure, si je fais de la coiffure énergétique. Voilà, ça c'est mon questionnement. Oh, là... je vois Marie qui est complètement concentrée, qui réfléchit. Alors je vais vous répondre, je la laisse se concentrer. Pour moi, il y a une évidence. Il y a une évidence, et je crois qu'il faut que vous allez dans cette voie-là. Alors attention, il faut prendre le temps et ne pas vous perdre et vous fourvoyer dans des mauvais choix et surtout ne pas aller trop vite par rapport à votre évolution. Mais il semblerait, de ce que je ressens, c'est que en parallèle, progressivement, vous allez développer toutes ces disciplines-là et ça va vous amener même à explorer d'autres aspects et à ouvrir tout un champ de palette ou de possibilités, même d'outils pour faire en sorte d'enrichir vos connaissances et de vous mettre en tant que praticienne pour plus tard. C'est ce que je ressens. Et pour vous, Marie? Pour moi, vous pouvez continuer la coiffure, mais à côté de ça, c'est plus du coaching intuitif que je ressens pour vous. Oui, Fabienne, pardon. Voilà, je sens que vous avez vraiment cette capacité plus vers le côté médiumnique que magnétisme. Oui, alors c'est ce qu'on me dit, mais j'ai l'impression que j'ai une barrière, j'arrive pas à percer le magnétisme, oui, mais alors la médiumnité, est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'il va y avoir un déclic? Non, c'est juste faites-vous confiance. Quand vous sentez des choses sur vos clientes, écrivez sur un petit carnet et attendez qu'elles reviennent vers vous pour vous le dire. Et vous verrez, c'est juste de la confiance. Vous doutez de vous, en fait. Mais oui, un peu. Ça rejoint un petit peu ce que je disais, dans le sens où vous allez ouvrir des champs de possibilités et au fur et à mesure que vous allez apprendre, alors peut-être qu'effectivement il faut démarrer dans tout ce qui est le magnétisme pour après vous ramener vers tout ce qui est de la clairvoyance, du sixième sens, de la médiumnité, mais faites-vous confiance et faites confiance à vos guides. D'accord, ouais, ça m'arrive de ou de voir carrément une personne décédée, mais ça part comme ça vient. Bien sûr, après il faut tester, voir si vous n'êtes pas tout simplement aussi une passeuse d'âme, mais ça c'est avec le temps que vous allez pouvoir le vérifier. Merci vraiment pour votre témoignage, Fabienne. N'hésitez pas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fabienne. Merci pour votre émission et continuez, c'est très très bien. Merci encore. Et vous avez peut-être besoin de notre ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Alors, n'hésitez pas à appeler le 0800 26 300 300. Nous sommes à votre écoute. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Lynn. Lynn est en plein changement professionnel. Elle est accompagnante des élèves en situation d'handicap et elle veut continuer à travailler avec les enfants, mais en faisant autre chose et dans un secteur un peu différent. Va-t-elle pouvoir y arriver? On vous dira tout dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne pour cette émission à votre écoute, bien entendu, au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes toujours en forme, Marie? Toujours.
Bien, il vous reste encore un petit peu de magnétisme, un peu de souffle. J'en ai à revendre du magnétisme. Bon, c'est très bien. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce qu'on va accueillir notre prochaine auditrice qui s'appelle Lynn. Bonjour Lynn. Bonjour à vous. Bonjour Lynn. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Lynn, vous avez 39 ans, vous appelez de Muret, en Haute-Garonne. Et donc, est-ce que vous, le magnétisme vous parle? Est-ce que vous avez déjà eu une approche vis-à-vis de cette discipline-là? Alors oui, il y a quelques années que j'ai commencé en fait mon développement personnel, et à la suite de mon développement personnel, j'ai rencontré énergéticienne, magnétiseur, chaman, etc. Et on a pu me dire que voilà, j'avais un certain magnétisme. Alors moi, je le ressentais aussi. Et la première expérience que j'ai pu avoir par rapport à ça, c'est mon fils qui avait 4 ans et demi à ce moment-là. Il avait énormément de température, et comme il avait tendance à faire des convulsions en état fébrile, et que j'étais un peu, j'avais un petit peu peur que ça recommence. Donc j'ai posé mes mains sur tout son corps assez longtemps, de manière à moi capter sa chaleur, prendre sa chaleur. Et en fait, il est passé du stade de très très bouillant à frais. Donc j'ai pris la température à ce moment-là, il n'avait plus du tout de température. Donc après, j'ai pas réussi à le refaire, mais à ce moment-là, j'étais tellement dans cette pression de maman, il faut pas qu'il convulse, il faut que sa température s'en aille, qu'à ce moment-là, voilà, ça a été positif, et j'ai de la chance, ça a été positif, et ça a enlevé la température. Dans l'amour d'une maman. Et oui, voilà, je pense que c'est ça. C'était surtout ça. Et Marie, vous sentez que Lynn peut développer le magnétisme? Ah oui, complètement. Oui. Oui. D'accord. Donc il faut le faire, hein. Il faut peut-être se donner les moyens et puis la confiance aussi pour développer et prendre le temps qu'il faut pour arriver à développer cette technique-là, non? Oui, bien sûr. Il faut prendre du temps et surtout, à partir du moment où elle s'est rendue compte lorsque son fils a eu de la fièvre. Donc ça, c'est quelque part un signe. C'est le signe d'y aller et de s'ouvrir à ça. Maintenant, il faut qu'elle essaye sur plusieurs personnes, et je suis sûre que ça a marché une fois et ça va remarcher. Il faut juste y croire en vous et pas douter. Et beaucoup d'amour. C'est toujours la même recette en fait. Croire en soi avec beaucoup d'amour et de générosité. Si vous n'avez pas ça, le magnétisme ne peut pas fonctionner. Effectivement. Alors aujourd'hui, Lynn, vous avez envie de changer un petit peu, mais pas totalement. On ne parle pas d'une reconversion professionnelle. Vous êtes accompagnante d'enfants en situation de handicap. Voilà. Et vous avez envie un petit peu de bifurquer vers d'autres secteurs. Racontez-nous un petit peu. Alors, il y a eu le forum de l'emploi dans la commune où j'habite, et je me suis présentée. J'ai rencontré 2 personnes d'un institut médico-éducatif qui m'ont proposé donc de faire une formation en alternance pour être accompagnant et je m'en perds les mots, éducatif et social. Donc là, je vais faire une période d'immersion la semaine prochaine et la semaine d'après. Et donc la formation commencerait au mois de novembre. Alors du coup, je suis en grand questionnement. Est-ce que c'est ce qui me conviendrait? Est-ce que cette formation va se réaliser ou pas? Est-ce que je me plante pas finalement de secteur d'activité, ou est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce qu'après, malgré que je sois dans le handicap, ça reste des instituts médicaux et éducatifs avec un handicap quand même qui est très très lourd et conséquent. Marie, est-ce que vous avez une information à lui transmettre? Oui, pour moi, vous êtes sur la bonne voie, puisque je ressentais l'hiver, en fait. Et vous me parlez de cette formation qui va avoir lieu au mois de novembre. Oui, mi-novembre. Oui. Mi-novembre. Et alors, cette formation elle va avoir lieu mi-novembre, et vous allez vous réaliser sur l'été. Mais pour moi, c'est positif. Ça va se débloquer dans cette voie-là. Vous parlez de l'été. Qu'est-ce que vous ressentez sur la période de l'été? Sur la période de l'été, pour moi, elle mettra en action tout ce qu'elle a appris au mois de novembre. D'accord. Voilà, c'est le commencement. Il y a une joie en elle. Elle recommence. C'est la renaissance de quelque chose. D'accord. Et si je peux rajouter, Lynn, je pense que vous allez avoir une nouvelle très prochainement de ce que vous pouvez attendre en termes de réponse. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez confiante de ce que vous êtes en train de mettre en place, de la manière dont vous vous engagez dans l'avenir, parce que vous allez y arriver. Vous allez obtenir ce résultat-là, et notamment cette formation. Mais vous verrez que
comme le dit si bien Marie, elle était, il y a peut-être une nouvelle période de créativité, de commencement, de choses qui se mettent en place, mais je sens aussi que d'ici cet été, eh bien, on vous donne soit une bonne nouvelle, peut-être est-ce que c'est lié à l'affectation de ce lieu, de cet endroit, ou d'autres choses qui pourraient s'ouvrir à vous, mais en attendant, il y a quelque chose de bien, et je crois même que vous êtes amené à évoluer encore plus dans le temps. Est-ce que pour vous avez d'autres objectifs ? Alors oui, elles m'ont dit que je pouvais commencer comme ça et après bifurquer en passant d'autres diplômes pour être moniteur éducateur ou éducateur de jeunes enfants. Donc moi, plus je peux évoluer, après si ça me correspond, parce que le handicap c'est quelque chose de très lourd. Donc là, je vais être face à des enfants de 0 à 22 ans, il faut que je vois si j'en suis capable, parce qu'après, moi en étant un MSH, ça reste des pathologies, mais qui sont pas hyper lourdes non plus. Donc il faut moi aussi que je me teste, que je me sonde, et c'est vrai que cette période d'immersion, c'est l'idéal pour me confronter finalement à tout ça. Moi, après, oui, j'aspire à... Oui. Cette période va être révélatrice pour vous. Exactement. Et je ne doute la formation, elle dure 14 mois normalement. Vous allez y arriver, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Merci à vous, Lynn. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, c'est rassurant. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et l'émission touche à sa fin. Merci Marie Fenech pour votre présence dans les studios de Sud Radio. J'espère qu'on va se retrouver bientôt. Je crois que vous êtes en train d'écrire un livre. Prochainement, il va sortir. Et plein de bonnes choses pour vous. Merci Alexandre. Merci. Nous, on se donne rendez-vous lundi. On parlera de l'auto-sabotage. En attendant, postez vos avis et vos expériences sur le groupe À Votre Écoute sur Facebook. Prenez soin de vous. Bon week-end et la place aux vraies voix, avec Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan, bonsoir Marie Fenech. Bonsoir. Au menu des vraies voix, sujet très lourd à 17h30, un adolescent de 15 ans est mort après avoir été tabassé à la sortie de son collège de Viry-Châtillon. Cet incident intervient 2 jours après l'agression de la jeune Samara à la sortie de son collège à Montpellier. Et on vous pose cette question: comment lutter contre l'hyperviolence de certains jeunes? Est-ce qu'il faut une justice plus sévère? Est-ce qu'il faut plus de moyens pour la police? Est-ce que ça relève de l'éducation ou autre? Vous pouvez nous donner vos idées en commentaire sur le compte Twitter de Sud Radio. Notre expert sera Alexandre Touzet, vice-président du conseil départemental de l'Essonne, où se trouve Viry-Châtillon, en charge de la prévention et de la sécurité. À 18h35, sujet beaucoup plus léger pour conclure la semaine, on accueillera Bertrand Dekers à l'occasion de la sortie de son nouveau documentaire sur le prince William et la princesse Kate Middleton. Kate et William, anges ou démons, qui sont-ils vraiment? Il sera diffusé ce soir sur C8. Alors vous, la famille royale britannique, ça vous passionne? Vous pensez que c'est un peu désuet? Venez nous le dire au 0826 300 300 et nous aurons un trio non pas princier mais royal ce soir dans les vraies voix, puisque nous aurons Philippe Bilger, Tom Conan et Luc Gras. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre